Bonjour et bienvenue dans le JT de Cluster News. Dans les titres aujourd'hui, la ministre des Outre-mer a présenté des excuses au peuple guyanais. Les négociations pour améliorer les conditions de vie dans le département reprennent. À Paris, 5 jours après la mort de Liu Xiaoyou, les rassemblements de la communauté chinoise continuent. Le point sur la situation dans ce journal. Le gala de remise des diplômes de l'IICP, c'était lundi. Les 130 anciens élèves se sont retrouvés pour fêter la fin de leurs études. Cluster News y était. Mais tout d'abord, des nouvelles de l'enquête sur l'enlèvement du petit Vicente. L'alerte enlèvement a été levée hier à 18h30. Jason Lopez, le père du petit garçon, est toujours recherché. Mais la police estime avoir les informations nécessaires pour poursuivre l'enquête par d'autres moyens. L'alerte a permis de recueillir plus de 800 témoignages. Mais le procureur de la République de Clermont-Ferrand rappelle qu'il est toujours possible de témoigner en appelant le 17. Le mouvement social en Guyane se poursuit. La ministre de l'Outre-mer, Erika Barretz, est arrivée sur place pour présenter les excuses officielles du gouvernement. Les manifestants entrevoient une possible sortie du conflit. Un reportage de Paulin Guy. Plusieurs centaines de personnes scandent le prénom de la ministre de l'Outre-mer. Erika Barretz s'apprête dès lors à prononcer des mots que toute la Guyane attendait. C'est à moi que revient l'honneur de dire au peuple guyanais, au-delà de ma personne, de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais. Après 10 jours de crise et de conflit social, la plus grande région de France entrevoit enfin une porte de sortie. Les négociations devraient reprendre ce week-end, alors que les Guyanais réclament toujours une plus grande aide de l'État, en particulier concernant la lutte contre la délinquance. À l'image du collectif des 500 frères, qui fait régner l'ordre sur ce territoire gigantesque, un rôle trouble du groupe dont se défend le porte-parole de l'association. On serait armé, on ne serait pas allé voir les autorités. Et s'il avait fallu agir, on aurait agi dans l'ombre. On est simplement des jeunes Guyanais responsables, des pères de famille, des fils, des frères, ce que vous voulez, qui ont pris l'initiative de prendre des risques, parce que c'est risqué. L'arrivée des ministres en Guyane a le mérite d'apaiser les tensions, alors que la région était en proie à des affrontements depuis le début de la semaine. À Paris, plusieurs mouvements ont été déclenchés par la mort du Chinois tué par la police. 45 manifestants radicaux ont été interpellés lors du rassemblement qui a dégénéré. On est loin de la vérité, la situation à Paris devient préoccupante et complexe. Le point sur la situation par Weng Peyuzang. C'était la 4e soirée. Les Chinois se réunissent une nouvelle fois pour honorer la mémoire de Liu Xiaoyou, tué par la police chez lui. Hier soir, à Bastille et à République, plusieurs centaines de personnes ont déposé des bougies et des roses. Différents par rapport aux 3 manifestants d'avant, aucune altercation avec la police n'a eu lieu. Les manifestants sont assis et scandent les slogans. Dans la foule, des Chinois et des Français, des jeunes et des personnes âgées, même avec leurs états civils, ils expriment pour tout contre la violence policière. Je suis ici en soutien à l'IU, mais aussi à toutes les familles qui ont été victimes des violences policières, parce que ces violences s'accumulent depuis 1 an, 2 ans, mais depuis plus longtemps. On a 15 morts par an victimes de la violence policière. Les 3 premières manifestations ont été organisées spontanément, surtout par les habitants du 19e arrondissement et aussi d'Aubervilliers, où les violences présentent souvent chez eux. Nous, les Chinois, nous sommes malmenés depuis longtemps. On a manifesté de façon normale et très bien organisée, comme en septembre dernier, mais on n'a eu aucune réponse jusqu'à maintenant. Alors on doit trouver une solution. D'après une annonce officielle qui a été signée par l'ambassade chinoise et les organisations chinoises, le 1er avril, il y aura un rassemblement légal à la place de la République pour honorer la mémoire de Liu Xiaoyou et demander la vérité et la justice pour la victime.
Wen Piyu, selon un article du Parisien publié hier, plusieurs organisations seraient à l'origine des incidents à ces rassemblements, n'est-ce pas ? Oui, elle a dit selon un document secret, il y a plusieurs différents acteurs infiltrent ces mouvements depuis la mort. Ce sont des réseaux mafieux, des jeunes révoltés et même l'agent de Pékin. Mais je vous invite à regarder cette vidéo. En train d'organiser la manifestation, invite les gens à quitter la place après avoir déposé leurs roses et rentrer chez eux. Même dans le premier rassemblement qui est le mardi soir, il y a des gens qui ont essayé de calmer la situation. Donc, je répète, ce sont des manifestations spontanées. Au moins, aucun ressortissant chinois qui habite à Paris ne veut pas que la situation devienne plus mauvaise. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ce genre de drame ne passera pas sur eux. C'est la justice et la sécurité. Mais qu'en est-il de la famille de la victime ? Oui, le problème, c'est ça. Maintenant, on est trop loin du sujet. La victime, père de 5 enfants, a reçu plusieurs accusations après les médias depuis sa mort. Dans le premier temps, c'est l'attaque avec l'arme blanche vers la police. Et après, on pense qu'il y a eu des problèmes psychologiques qui a été justifié ce matin comme faux par l'analyse officielle. Et maintenant, on commence à se concentrer sur qu'est-ce qu'il y a derrière ces mouvements. C'est trop loin de l'événement lui-même, loin de donner la vérité et la justice à la famille de la victime. Merci Wen Piyu. Justice maintenant, la sentence est tombée hier à Amiens pour Jérémy Mourin, le chef du clan néo-nazi Les Loups Blancs. Il est condamné à 9 ans de prison. Son mentor Serge Ayoub a été relaxé. Les autres membres du clan, eux, ont écopé de peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 5 ans ferme. Le procès portait sur des vols, violences gratuites et lynchage de groupes rivaux, de personnes étrangères et même de membres réfractaires. À l'international, l'ex-présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye, a été placée en détention. Elle avait été destituée en raison de son implication dans un vaste scandale de corruption le 10 mars dernier. Elle est accusée d'abus de pouvoir et aurait aussi livré des secrets gouvernementaux. Malgré ces déboires, les partisans de Park Geun-hye sont venus la saluer en nombre à son arrivée au tribunal. Le placement en détention de l'ex-chef de l'État a été décidé par la justice pour éviter toute tentative de destruction de preuves. Du foot maintenant avec la finale de la Coupe de la Ligue. Le PSG affronte Monaco demain, mais pas à Saint-Denis. Pour la première fois, la finale se déroulera à Lyon, au Parc OL. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à 2 reprises cette saison en championnat de France, mais après une défaite à Monaco, un match nul au Parc des Princes et une autre lourde défaite en quart de finale de la Champions League face au Barça, le PSG n'a définitivement pas le droit à l'erreur demain soir. Mais demain, c'est aussi le début des vacances et les étudiants veulent partir, mais ne peuvent souvent pas se le permettre. Justine Périnel a donc trouvé comment séjourner dans une grande ville d'Europe pour moins de 200 €. Aller à Bruxelles pour des sommes moindres, c'est possible. Le Thalys propose des billets à partir de 100 € aller-retour. La vraie révolution, c'est donc les bus. ID-Bus ou encore Ouibus vous propose de partir pour 60 € par personne, des économies importantes. L'arrivée des Airbnb sur le marché de l'hôtellerie permet aussi de s'échapper pour le week-end sans trop dépenser. On trouve des logements dans le centre-ville pour une trentaine d'euros seulement. Existe aussi la solution de l'auberge de jeunesse, mais il faudra la débourser autour d'une centaine d'euros, petit déjeuner compris. La nourriture la plus célèbre de Bruxelles, la moule frite. Elle peut être mangée aux Ineke. Près du centre-ville, ce petit restaurant propose ce plat et bien d'autres à prix abordable. Bruxelles est aussi bien connue pour ses nombreux endroits touristiques. À part les centres commerciaux du centre-ville, vous devrez bien sûr vous rendre devant la célèbre Manneken-Pis, la statue emblématique de la ville. Pour terminer la journée, rien de mieux qu'une bière dans un des plus célèbres bars de la ville, le Delirium. Dans ce lieu mythique, vous pourrez goûter à plus de 3000 bières, le record du monde selon le Guinness Book 2014. Vous pourrez enfin terminer la nuit au Fuse. Bruxelles est connue pour être une des villes phares de l'électro et de la vie nocturne. Le club est même connu mondialement pour toutes les pointures qui y ont performé. Comme le dit Dick Hangard, Bruxelles ma belle, je te rejoins bientôt.
Et on retourne à Paris maintenant, dans le 13e arrondissement, qui est clairement dans l'air du temps. Il est surnommé le nouveau quartier latin grâce à une offre de plus en plus étendue pour la vie étudiante et de belles initiatives culturelles comme le projet Street Art 13. C'est pour cela, entre autres, que la rue Nationale a été choisie pour le tournage d'une publicité pour la marque automobile Opel. Athis Baran est sur place, on la retrouve tout de suite. Alors ici, rue Nationale, les techniciens sont installés depuis 14 heures. Tout est prêt ici pour shooter des voitures Opel. Une série de photos d'Opel vont être prises avec différents décors, mais le photographe m'a précisé que sur le projet fini, on ne verra pas les voitures. Le but, promouvoir la vitesse des voitures Opel. Un concept étonnant qui sera présenté à la presse prochainement. Le tournage se terminera ce soir à 20h. À ce moment-là, tout reviendra à la normale sur la rue Nationale et on vous présentera le projet fini sur le Cluster News. Merci Athis. Et enfin, lundi avait lieu la remise de diplôme des anciens de l'école. Un moment important dans la vie d'un étudiant de l'IICP. Une promotion de journaliste parrainée par Denis Brognard, le célèbre journaliste de TF1. La soirée a été forte en émotion, comme vous allez le voir dans le reportage de Maëva Vancer. Lundi, les étudiants de la promotion 2015-2016 de l'IICP recevaient leur diplôme à l'espace Saint-Martin. Tout a été mis en place pour faire de cette soirée un moment inoubliable pour des anciens élèves qui gardent un bon souvenir de leur passage à l'IICP, comme Julien Chassagne. J'étais en J5 Plurimédia l'année dernière à l'IICP. Là, je viens chercher mon diplôme. Je croise les doigts. L'expérience à l'IICP, c'était intéressant, surtout la deuxième année que j'ai fait, c'est-à-dire la J5. Parce qu'on a monté un média, Cluster News, on a lancé toute une nouvelle génération de journalistes cette année. Et ça, c'est une fierté de partir de rien et de créer un site internet. Alors on avait l'aide d'autres classes, mais c'était vraiment quelque chose de fort. Une promotion de journalistes parrainée par Denis Brognard, venu encourager la nouvelle génération. C'est important de pouvoir transmettre un petit peu notre expérience et puis être capable aussi d'être là pour encourager ceux qui sortent de l'école. Et je dis toujours à ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, ne les oubliez pas, n'oublions pas qu'on a tous été sans expérience, sans véritable repère, avec des compétences plus ou moins importantes en fonction des profils, mais qu'il faut qu'on puisse tendre la main. Et à travers ma présence aujourd'hui pour cette remise de diplôme, on essaye, nous, les anciens, de pouvoir tendre la main à ceux qui vont venir à nos côtés et puis qui vont un jour ou l'autre aussi nous remplacer. Ce sont plus de 130 anciens élèves qui ont reçu leur diplôme. Après une cérémonie à l'américaine avec toge et lancer de chapeau, les anciens ont fêté leurs retrouvailles et leur diplôme jusqu'au bout de la nuit. Du JT de Cluster News, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur clusternews.fr.